Madame, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver après quelques semaines, des semaines bien sûr pour lesquelles vous n'avez pas chômé, vous avez eu beaucoup de bonheur, surtout à nos auditeurs de l'ouest de la Côte d'Ivoire, le district des montagnes avec Jérôme Kouakou qui a bien sûr tenu la barre là-bas avec vous, expliqué vos préoccupations aux populations et puis également ici même à Abidjan avec Denise de la Fafiette, c'est avec un grand bonheur que je vous retrouve donc ce matin pour un sujet qui est tout aussi intéressant désormais, tout agriculteur doit détenir la carte professionnelle d'agriculteur pour bénéficier de tous les avantages liés à ce statut. C'est l'une des décisions prises hier mercredi en Conseil des ministres. C'est un décret qui a même été adopté et le gouvernement veut ainsi mieux encadrer les agriculteurs. Les organisations professionnelles agricoles ont lancé depuis quelques années une vaste opération de recensement des agriculteurs. Et puis, que vous inspire donc ce décret pris en Conseil des ministres? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends rapidement les deux contacts, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Il s'appelle Valentin Kwasi, c'est lui donc qui est au pupitre technique et c'est lui qui vous attend au bout du fil. En attendant quelques réactions sur notre page Facebook, vous êtes d'ailleurs très nombreux à réagir depuis hier sur le sujet. Albert Kwame Dekaliton Guessan nous dit que c'est une très belle décision, mais je crains que nos parents agriculteurs ne soient réticents. Il faut une campagne de sensibilisation dans les villages et campements pour faire comprendre ce décret. Bosson à Sérémy, la décision prise par le gouvernement est une très bonne décision. Elle va permettre à nos agriculteurs d'être officiellement reconnus. Je pense que c'est le début de la modernisation de notre agriculture. Il va falloir que les paysans s'organisent en coopérative pour pouvoir bénéficier de ces cartes et profiter pleinement des avantages qui sont liés. C'est vraiment plus qu'un diplôme, cette carte. Merci au gouvernement. Et puis, Antoine Ago, c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. L'agriculture est l'un des maillons essentiels de la chaîne alimentaire en Côte d'Ivoire. Organiser les acteurs en leur attribuant des cartes professionnelles est l'une des meilleures méthodes d'identification pour mieux les organiser afin qu'ils bénéficient des avantages liés à leur statut pour une modernisation certaine de l'agriculture ivoirienne. Au standard maintenant, nous partons à Diokwe avec M. Kwame Sébastien. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. C'est une bonne décision donc, qui a été prise hier au cours du Conseil des ministres. Nous saluons en tant que producteurs ivoiriens, nous saluons cette décision. Mais en même temps que nous prions que cela soit aussi une réalité sur le terrain, puisque il ne s'agit pas donc de prendre les décisions, mais lorsqu'on prend les décisions également, nous prions que cela soit vu sur le terrain. D'accord. Et donc c'est l'histoire que je voulais dire. D'accord. Sinon que nous amorçons cette décision-là à bras à corps. C'est une très bonne décision. Monsieur Kwame Sébastien, vous êtes agriculteur, c'est bien cela? Bien sûr, je suis agriculteur. D'accord, ok. Donc, pour vous, c'est une décision. C'est une très bonne décision. Aujourd'hui, si le secteur agricole est certifié, en tout cas, c'est une très bonne décision pour moi et en tant que les producteurs et les autres producteurs. D'accord. Merci, monsieur Kwame. Merci, monsieur. Bonne journée à Diokwe. On part à Issia avec monsieur Bomisso Mathieu. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Je crois que l'idée est la bienvenue. Nous disons merci au gouvernement. Il est temps et grand temps que les agriculteurs nous soient organisés. Et il faut aussi nous participons à l'émergence. Le succès de ce pays, comme le disait le président Foubaï, il faut aussi l'agriculture. Aujourd'hui, ceux qui font l'agriculture ne sont pas reconnus. Donc, je crois qu'avec cette carte-là, vraiment, cela sera bienvenu. Mais il y a aussi l'intention du gouvernement que le recensement a été fait. Mais tous les agriculteurs n'ont pas été recensés. D'accord. Et d'autres n'ont pas été recensés. Donc, il faut qu'ils repassent encore pour recenser les derniers agriculteurs qui sont restés. Et vraiment, nous disons merci au gouvernement. Et que cette carte-là va nous permettre, afin que nous soyons reconnus en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. D'accord, alors. Je vous remercie et que Dieu bénisse. Vous avez une question à poser? Non, allez-y, monsieur Bomisso Mathieu. Donc, je crois que Dieu merci et que je remercie l'État de Côte d'Ivoire et la de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen, merci beaucoup. Alors, donc, vous précisez à tous les auditeurs et puis aux agriculteurs, c'est hier que le décret a été donc adopté en Conseil des ministres. Ça veut dire que pour ceux qui craignent de n'avoir pas été recensés, je crois qu'on va faire une opération
réflexion plus globale pour prendre en compte tout le monde. D'ailleurs, je vous donne un extrait du communiqué du Conseil des ministres hier qui parle de la question. Le Conseil a adopté un décret déterminant et réglementant les professions agricoles, pris en application de la loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire. Ce décret classifie les professions agricoles en 11 branches d'activité, couvrant pour tous les aspects de l'agriculture moderne. Elles comprennent notamment la culture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales, la pêche, l'agrobusiness, l'agro-industrie, l'agropharmacie et la biotechnologie. L'exercice de l'une des professions liées à ces différentes branches d'activité est assujetti à l'immatriculation du demandeur au registre des agriculteurs institué auprès des chambres d'agriculture en vue de revaloriser les professions agricoles. L'immatriculation de l'agriculteur lui ouvre droit à la carte professionnelle d'agriculteur qui confère à son titulaire tous les avantages attachés à la qualité d'agriculteur. Donc, il a pu avoir certainement d'autres cartes qui ont été faites par des organisations, mais celle-là, elle est spéciale, c'est la carte professionnelle d'agriculteur et il faut forcément être immatriculé pour l'obtenir. C'est un extrait donc du communiqué du Conseil des ministres lu hier par le ministre de la Communication et des porte-parole du gouvernement et des nouvelles technologies, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. On part à Tafiré, retrouver bien d'abord, avant Tafiré, on va aller à Kondé Yaokro, c'est près de Tiebissou avec M. Sylvestre Kwame. Bonjour. Bonjour, M. Adam. On vous écoute. Ok, je pense que la décision du gouvernement, c'est une très bonne décision. Mais tout de suite à cette décision, il y a une question qui se dégage. D'accord. Qui est agriculteur? Oui. Est-ce que c'est le monsieur qui est au campement, qui cultive la terre, qui est agriculteur? Oui. Ou bien c'est lui à qui on va livrer les produits agricoles au marché, qui est agriculteur? D'accord. Parce que je dis cela, je vais vous rappeler quelque chose. Oui. Dans le secteur du café-cacao, on parle aujourd'hui des producteurs de café-cacao. Ils ont même rendu un hommage au président de la République la dernière fois, ce n'est pas mauvais en soi. Oui. Mais à la vérité, est-ce que c'est le monsieur qui est au campement qui produit le cacao qui est venu rendre hommage au président la dernière fois? Je ne pense pas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Hein. Bon, voilà. Donc, je veux dire que, nous, on parle des agriculteurs. Vous pouvez savoir, on va vous expliquer. Mais bon, hommage au président, c'est un autre événement. Les producteurs étaient à Yamoussoukro pour rendre hommage au président. Qui était là, qui n'était pas là, nous, ça ne nous concerne pas ici. On parle de la nouvelle carte professionnelle. Monsieur Adama. Oui. Ce que je vais expliquer. Oui. Il ne faudrait pas que, comment dirais-je, cette carte-là, je souhaiterais que cette carte-là puisse être bénéfique aux véritables personnes qui sont dans le domaine agricole. D'accord. À des personnes là qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Monsieur Kwame. Ils vont s'approprier de cette carte-là. Monsieur Kwame, vous m'avez écouté à l'instant, je reviens là-dessus. Hein, vous êtes en ligne et puis je vous lis le décret. On dit l'exercice de l'une des professions liées à ces différentes branches d'activité est assujetti à l'attribution. Elles comprennent notamment la culture des plantes alimentaires. Non, si on cultive au campement, au village, il est concerné. On a aussi les plantes alimentaires, industrielles et ornementales, la pêche, l'agrobusiness, l'agro-industrie, l'agropharmacie, la biotechnologie. Tout cela peuvent avoir droit à la carte. Donc, il n'y a pas de problème. On a répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup. Ok. Merci bien. Bonne journée. On part à Tafiré avec M. Yacouba Ouattara. Bonjour. Bonjour, M. Adama. On vous écoute. Il y a un peu longtemps quand même. Oui, bien sûr. Heureux de vous retrouver. Ouais. Ok. Moi, je crois que cette carte-là, ça va arranger surtout nous, les gens de la savane ici. Hein, parce que, bon, on a toujours des problèmes avec les bœufs, là. Oui. Bon, quand tu vas à la sous-préfecture ou bien, je sais pas, pour te plaindre là, au moins, on saura que le monsieur là, c'est vrai, il a un champ. Parce que la carte est là. Oui. Bon, maintenant, les avantages là, comme bon, il n'aime pas bien, il ne sait pas ce que ça peut être, ils parleront de retraite ou bien, il ne sait pas, bon. Oui, oui, non, il y a tous les avantages. Hein. Vous savez que l'État peut prendre des décisions où on a vu pendant la Covid, la crise liée à la Covid, il y a eu donc une sorte de dédommagement pour les agriculteurs. Il y a plus d'avantages comme ça. Voilà, donc, oui. Bon, surtout quand le monsieur, peut-être, ton champ a été ravagé, bon, on n'a pas vu le propriétaire. Oui. Bon, avec la carte, peut-être tu peux aller te plaindre. Bon, le gouvernement peut t'aider aussi dans Voilà, bien sûr. En tout cas, il y a plusieurs avantages qui sont liés. Voilà. Comme on a pris vraiment, bon, on est nombreux là.
C'était pour vous dire bonjour, quoi. C'est tout. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci, M. Ouattara, mais on va permettre en même temps de vous éclairer, puisque vous parlez de retraite. L'État a prévu cela avec les travailleurs indépendants. Je pense que l'agriculteur peut entrer en ligne de compte. Pour cela, vous pouvez épargner. La CNPS a un produit pour les travailleurs indépendants. Quelle que soit l'activité que vous menez, vous pouvez épargner selon vos revenus. Et puis bon, à la retraite, vous êtes aussi pris en compte. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à Tafike. Monsieur Balia Pierre Claver nous appelle de Bléa, c'est près de Diego Nefla. Bonjour. Bonjour, Adaman Bakayoko. On vous écoute. Pour moi, cette décision est une décision afin que les gens soient venus faire un recensement. Et ce recensement nous aurait dit que c'est pour les agriculteurs. Et c'est maintenant que le décret arrive. Donc, je peux donc m'associer à cette décision disant que j'accepte. Mais logiquement, je vais aller un peu en arrière pour rejoindre mon confrère qui disait tout à l'heure que est-ce que véritablement ces cartes vont revenir aux agriculteurs que nous sommes particulièrement issus agriculteurs. Donc, véritablement, c'est cette grande question-là que nous posons parce que quand on sait que on va un peu en amont où on dit les producteurs et il y a d'autres qui viennent des climatiseurs pour dire qu'ils sont agriculteurs. Donc c'est en cela que je me fie pour dire que est-ce que véritablement que ces cartes-là vont vraiment être au profit des agriculteurs. Mais c'est clair, le décret est clair, hein. On dit que c'est pour les agriculteurs. Maintenant, je ne sais pas, pourquoi vous posez la question, je ne sais pas si vous insinuez quelque chose. Sinon, on dit la carte appartient aux agriculteurs. Si vous êtes agriculteur, vous plantez. On a donné tous les détails ici. Je reviens encore là-dessus, c'est très important. Il y a jusqu'à 11 branches d'activité. Vous faites des plantes, vous cultivez des plantes alimentaires, des plantes industrielles, des plantes ornementales. Vous faites la pêche, vous faites l'agro-business, vous faites l'agro-industrie, vous faites l'agro-pharmacie ou la biotechnologie. Vous avez le droit à cette carte. Donc, planteur, là, ça est dedans. Donc, il n'y a pas de souci. Je veux dire par là que, tous les agriculteurs devraient bénéficier logiquement. Or, ce n'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, le décret a été adopté hier. Donc, comment vous avez évalué? Moi, je ne sais pas. Hein. Le décret a été adopté hier en Conseil des ministres. Vous jugez déjà un décret qui vient d'être adopté. Moi, je ne sais pas. Ok, c'était bien mon avis. Merci, M. Balia. Ça nous suit, bien sûr. Essayons d'être un peu positif, hein, M. Balia Pierre Claver. Ça a été adopté hier seulement en Conseil des ministres, le décret. Donc, on ne peut pas dire que non, on ne bénéficie pas. Merci. Bonne journée à vous, à Diego Nefla. M. Yao Kwadio, bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. Vous nous appelez du PK63, c'est à Elibou, précisément, sur l'autoroute du Nord. Sur l'autoroute du Nord. D'accord, on vous écoute. Bon, vraiment, je remercie le président de la République parce que tout ce, comment on appelle, Conseil des ministres qui s'est passé hier, en tout cas, je suis très content. Moi-même, je suis un élément de lutte contre la corruption, les raquettes et puis la cherté de la vie. D'accord, ok. Aujourd'hui, comme il l'a dit, tous les agriculteurs doivent au moins avoir une carte professionnelle. C'est normal. Parce qu'avant de faire quelque chose, au moins, il faut identifier tout le monde. D'accord. Moi, par exemple, que je te parle aujourd'hui, avant d'être à la tête de cette structure, je suis passé à la police scientifique. D'accord. Et ils ont fait mon enquête de moralité. Oui. Donc aujourd'hui, si moi je suis sorti devant une autorité pour lui dire que oui, je lutte contre la corruption et puis les raquettes, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'imposer. D'accord. Donc vraiment, ceux qui se plaignent, je leur dis carrément que s'ils sont agriculteurs, ils n'ont qu'à se faire présenter. D'accord. Parce que quelqu'un peut passer derrière toi en disant que oui, je suis comme ça, alors qu'il n'est pas ça. Mais si tu as une carte professionnelle, il n'y a pas quelqu'un qui peut triquer. C'était ma contribution. D'accord, merci beaucoup, M. Yao Kwadio. Hein. Et puis, bonne journée à vous, à Elibou. Notre page Facebook également, hein, les messages affluent. Kwame Badou Sylvain nous dit que, ouais, on remercie le gouvernement pour ce grand geste. On attend ça depuis longtemps. Dieu merci. Roger Nyanzou nous dit également, Dieu merci, que cette innovation majeure vienne mettre les pendules à l'heure dans le monde agricole afin que le planteur puisse être pris en charge dans plusieurs de nos structures. Nyamana Yatana nous dit que c'est un très bon projet, mais est-ce que les avantages liés à la détention de la carte ont été bien expliqués aux agriculteurs? Est-ce que les premiers détenteurs bénéficient déjà? Et sinon, c'est un projet qui va réhabiliter nos parents paysans. Bon, la réponse est là. Le décret a été adopté hier
Donc, il y aura une campagne de sensibilisation forcément par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, auprès des paysans, auprès des organisations agricoles également, pour sensibiliser tous les agriculteurs. Monsieur Yao Michel Kofi nous dit que plus notre pays se bonifie, plus on reconnaît qu'il repose vraiment sur l'agriculture. Il faut qu'on fasse valoir nos premiers rangs qu'on occupe dans le monde entier dans ces spéculations. Et puis, Eouman Tano, il n'y a pas de décision de trop, surtout quand elle vient corriger un déficit. La décision que vient de prendre le gouvernement est salutaire et bienvenue, car quand on vit au quotidien avec nos parents paysans, c'est là qu'on voit leur misère. Je pense que cette décision va rendre l'agriculteur ivoirien plus autonome et plus responsable. Au standard, nous attend M. Konapoï Lazare de Bloléquin. Bonjour. Bonjour, Bac. On vous écoute. Comment vas-tu? Ça va bien, merci M. Konapoï. Voilà. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État et le gouvernement pour toutes ces décisions qu'ils prennent. C'est des décisions salutaires. Vous savez, l'agriculture, c'est ce qu'il faut dans un pays pour que le pays soit en marche. D'accord. Maintenant, pour que les agriculteurs ou les planteurs aient des cartes professionnelles, il faudrait d'abord l'identification de tous ces producteurs. Bien sûr. Et passer à la phase de sensibilisation. Maintenant, Bac, oui. Ce que je voulais savoir, est-ce que ces agriculteurs ou planteurs que je veux dire bénéficieront des avantages liés à ces cartes qu'ils doivent avoir? Est-ce qu'ils seront traités dans de bonnes mains? Mais Parce bien que sûr. Quand le gouvernement prend des décisions, quelquefois, elles sont déviées, à savoir la suppression des nylons dans les rues, n'est pas conduit au volant, ainsi de suite, plein, toute une panoplie de décisions qui sont restées dans les tiroirs. Le pauvre planteur ou l'agriculteur que nous sommes, si je suis retraité, donc je suis rentré dans l'agriculture, et la politique, est-ce que nous pouvons effectivement bénéficier de ces données? Il y a cela. Monsieur Konapoï, on dit que la carte existe, il faut la faire d'abord. Allô? Oui, monsieur Konapoï. Oui. Vous êtes agriculteur, non? Je suis agriculteur. Faites votre carte. Parce que vous ne pouvez pas rester en dehors du système pour demander. Voilà, faites votre carte. Oui. Voilà. Il faut être positif. Il faut se faire d'abord établir sa carte avant de chercher à savoir les avantages. Parce que de toute façon, c'est une carte, on dit désormais. Pour être agriculteur, il faut avoir sa carte. Donc, vous, monsieur Konapoï Lazare, si vous n'avez pas de carte, on ne vous considère pas comme un agriculteur. Ça veut dire que, voilà, je l'apprendrai. Mais il ne faudrait pas que nous soyons dans le pessimisme. Non, il ne faut pas être pessimiste, justement. Voilà. Il faudrait que cela soit vraiment exécutoire sur toutes les données. D'accord. Donc, que ça aille et puis ça ralentisse en chemin. D'accord, c'est compris. On a bien compris. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais que cela se passe ça commence par Bloléquin. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a une direction régionale d'agriculture à Bloléquin. Bien sûr. Valentin Kwasi était là-bas il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas de souci. Bloléquin sera servi au même titre que toute la Côte d'Ivoire. Merci, bonne journée à Bloléquin. On part à Sipilou, c'est toujours à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kwaku Samuel, bonjour. Oui, monsieur Adama de la bonjour. On vous écoute. Oui, je vous appelle précisément, le vieux s'appelle Gaza. D'accord, ok. Franchement, moi, je remercie le président d'avoir pensé aux planteurs parce que vraiment, il a vu que si les planteurs ont une carte, c'est une bonne chose. Donc, franchement, moi, je salue cette décision. D'accord. Que moi, le gouvernement en ait pris. D'accord. Et ce que je souhaite encore, il faut que moi, cette carte, moi, ça démontre franchement que moi, les planteurs, au moins, si on peut voyager avec, on peut faire toutes les opérations avec. Donc, c'est au moins à saluer. D'accord. Monsieur Kwaku, faites votre carte professionnelle pour bénéficier des avantages liés, mais en même temps, vous êtes tenu de faire votre carte nationale d'identité. Hein. C'est ça qui est votre document le plus essentiel en matière d'identification.
Donc, il ne faut pas penser que, comme on a la carte professionnelle d'agriculteur, donc on ne va pas faire la carte nationale d'identité. Non, non, c'est pas ce qu'on a dit. Oui, oui. Quand vous parlez de voyager, ça m'inquiète. Hein. Mais si on peut prendre ça aussi pour faire les opérations, soit pour voyager. Bon, non. C'est une carte professionnelle aussi. Oui, il faut voyager avec, mais il faut prendre ça plus ta carte d'identité pour voyager. Il ne faut pas voyager, en fait, et puis aller dire non, bon, je n'ai pas de CNI, mais voilà, je suis agriculteur. Ça aussi, vous voyez que ça ne passe pas. Le document sur lequel la police a pu pour vous identifier clairement, c'est votre carte nationale d'identité. Donc, il faut avoir les deux. Merci beaucoup, M. Kwaku Samuel. Bonne journée à vous. Sur notre page Facebook, Dosso Vassougou nous dit que le ministère de l'Agriculture, à travers le gouvernement, vient de prendre une décision louable en Conseil des ministres. Cette initiative va permettre aux agriculteurs de notre pays d'avoir une corporation noble et un bien-être social. Pour cette initiative, je souhaite que nos dirigeants créent une banque agricole pour le bonheur de nos braves agriculteurs. Et puis, Bertin Tola, lors de la récente journée d'hommage au chef de l'État organisée par les planteurs à Yamoussoukro, ceux-ci ont posé un certain nombre de préoccupations. Le gouvernement fait donc bien d'organiser ce secteur avec ses cartes professionnelles. Les agriculteurs seront plus crédibles auprès des établissements financiers. Et puis Boussoubi nous dit enfin la reconnaissance des vrais acteurs de développement de la Côte d'Ivoire. J'applaudis dès demain. Au standard, M. Kone Bakari nous appelle de Doukouya. Bonjour. Bonjour, mon papa Adama. On vous écoute. Mon papa s'appelle Adama. Ah, d'accord, ok. Merci, je suis heureux d'être votre père, alors. Adama. Oui. Vraiment, cette décision, vraiment, ça va nous sauver. Hein. D'accord. Ça va nous sauver. Je souhaite bonne longue vie au président Alassane Dramane Ouattara. Je salue tout le gouvernement. D'accord, c'est bien noté. Vraiment, cela va nous faire sortir de la boue. D'accord. Sinon, nous, on n'a pas de revenus. Hein. C'est là qui va faire que nos revenus vont nous revenir. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, le gouvernement. Merci, M. Kone Bakari. En tout cas, il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui sont optimistes. C'est ça aussi la vie, hein? Chacun a son avis. Tous les points de vue sont acceptés, mais en même temps, il faut rester un peu dans, je vais dire, dans la norme des choses. M. Touré Vamo est à Daloa, bonjour. Bonjour, M. Adama. On vous écoute. M. Adama Bakayoko, cette décision est très noble. Mais ce qui m'inquiète au niveau de Daloa, il y aura un poids, deux mesures. Parce que moi, je suis fils d'un agriculteur. Oui. Et notre plantation, nous avons été délogés de nos plantations depuis les hostilités de 2003 jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas gain de cause. Et toutes les plantations ont été retirées depuis 2003. Mais nous, qu'est-ce qui sera notre sort? Est-ce qu'on aura la carte aussi? Ah oui, mais... Parce que le campement même a été détruit. Plein de choses d'halogènes. Ils ont été tous détruits à Bekipria. Aujourd'hui, voilà notre... on comprend, M. Touré. De notre labeur. Ouais, on comprend, M. Touré. C'est vraiment... Mais qu'est-ce que sera notre sort? C'est un cas particulier que vous posez, M. Touré Vamo. Malheureusement, je n'ai pas réponse à cette préoccupation. Mais rapprochez-vous. Voilà le bénéfice. Voilà le fruit qui vient. Rapprochez-vous des services compétents, je crois, la direction de l'agriculture. Et puis, vous voyez, cette question d'avoir les papiers qui prouvent le foncier, tout ça, ça rentre en ligne de compte aussi. Donc, rapprochez-vous des services compétents et puis posez le cas. Si le champ vous appartient, quand on vous a dépossédé, il faut, bien sûr, la justice est aussi là pour régler ce genre de litige, je pense. Merci beaucoup, hein, et bonne journée à Daloa. Monsieur Ouattara Adama est à Dianra. Bonjour, vous êtes le dernier intervenu ce matin, on vous écoute. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. D'accord, allez-y. Bon, moi, je pense que toute décision que le gouvernement prend pour la population ivoirienne est très bonne. Mais nous avons un problème. C'est lequel? Est-ce que de la carte dont on parle, est-ce que ça va arriver à destination à qui? Est-ce que ceux qui méritent peuvent avoir les cartes? Pourquoi, quand vous voyez les gens, on les doute souvent sur ces gens de trucs-là, parce que nous sommes sur le terrain, nous connaissons mieux la réalité du terrain. D'accord. Je vais vous prendre un exemple. Rapidement, parce qu'on est vraiment... Ok, je vais vous prendre un exemple. Quand on a parlé des filets sociaux pour les pauvres, là, et il y a certains qui se sont servis volontairement et qui ont des grosses voitures qu'aujourd'hui qui bénéficient de cet argent.
Donc, vraiment, essayons de voir, parce que quand vous êtes recensé, quand vous venez à Diarra seulement, c'est obligé, c'est quelqu'un qui va vous héberger. Et c'est vous allez travailler avec les conditions de ces derniers-là. Voilà le problème. Donc, ça fait que les choses n'arrivent pas à destination. D'accord. Voilà un peu ce que je voulais dire. Bon, en même temps, c'est vous qui le dites. Hein. Sinon, nous, on a vu des gens, des filets sociaux à Boundiali, des femmes, des veuves qui ont pu s'en sortir grâce à ces filets sociaux. Elles étaient vraiment pauvres. Quand vous dites que là-bas, des gens ont des grosses voitures dans des filets sociaux, ça, on n'a rien pour le prouver, mais c'est vous qui le dites, ça n'engage que vous. Mais en même temps, quand on est agriculteur, quand on n'est pas étudiant, on n'a pas la droit à la carte d'étudiant. Mais tout étudiant a droit à sa carte parce que tout simplement, il remplit les critères pour être étudiant, il va s'inscrire et on lui donne la carte. Donc, c'est pas quelqu'un, vous n'êtes pas assis à Diarra et puis on vous envoie votre carte. Non, vous-même, vous êtes agriculteur, donc vous prenez attache, bien sûr, avec votre coopérative, avec votre direction départementale pour vous inscrire et ça suit son chemin et au retour, vous avez votre carte. Donc, je pense que ça, le problème est réglé. Hein. Merci beaucoup. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, vous êtes très nombreux à bien sûr prendre part à ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook avant la fin de la journée. Merci à Valentin Kouassi. À demain.